Haïti commence l'année 2022 dans une conjoncture politique qui n'a pas montré vraiment aucun signe de changement par rapport à l'année 2021. Dans le moment où le Premier ministre en place là, Ariel Henry commençait à parler timidement de l'élection, alors que tout paramètre montré qu'il n'est pas possible pour l'élection d'organiser année ça dans le pays d'Haïti à cause du climat et sécurité. Dans un pays qui est gangsterisé, côté la loi a fait la loi. Global Media 28 a présenté une analyse de conjoncture politique ça avec un invité spécial aujourd'hui qui passait de présentation. Un journaliste de carrière, un journaliste de longue date et c'est fondateur d'un premier média en ligne dans le pays d'Haïti, HPN Haïti Presse Network. Non li c'est Clarence Renoir, il choisit pour le faire politique, mais politique là une l'autre façon. Il choisit un thème, il choisit un sigle qui montrait dans quelle direction l'État politique fait, en politique tête ensemble, en politique pour tout le monde chita ensemble autour d'une table pour capable de jouer dans une situation, de jouer dans une solution intégrée à problème qui a bouleversé le pays d'Haïti. Il choisit unir et je dis n'a pas accueilli Clarence Renoir. Il y a deux chapeaux et de temps en temps on va retirer une pour mettre l'autre pour capable qu'on recule pour nous capable garder la situation. Comment le présenter Jean-Lié ou analyse tête frette avec Clarence Renoir. Clarence Renoir, bienvenue dans le segment spécial ça, sur politique dans le pays d'Haïti. Mais avant que nous commencions à faire dialogue ça, on va inviter les amis nous, abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sur la cloche là, et puis quittez un commentaire. Clarence Renoir, nous faire encore bienvenue sur le plateau et dis-nous qui analyse vous fait de conjoncture politique là, nous en année 2022. Comment est conjoncture ça et par rapport à l'année 2021 qui s'est passée? Son situation qui est très complexe, situation Haïti, elle est complexe pour plusieurs raisons. Ou citer question sécurité qui posée, sont questions très complexes pour joindre votre lit avec gang et qui sont nouveaux phénomènes. Pas si nouveau que ça quand même, mais la dimension que je dis là, c'est nouveau. Deuxièmement, une situation économique qui est exécrable dans le pays, et troisièmement, situation politique qui vient aggraver avec l'assassinat du président Jovenel Moïse depuis 7 juillet 2021. Donc, c'est une situation très complexe et solution n'est pas facile. Solution, pas une seule solution, bien pas une simple solution. C'est une solution qui doit prendre en compte tout facteur que nous sommes cités là. Donc, à partir de ce moment, on vient rendre compte que il est difficile pour qu'une solution sortie seulement de côté acteurs haïtiens. Pour qui ça? Parce que les acteurs haïtiens n'ont pas l'habitude entre eux-mêmes parler pour chercher des solutions. Toujours gagné, on voit de la communauté internationale qui exprime à travers corps groupe, qui exprime à travers les ambassades, ou bien qui particulièrement l'ambassade des États-Unis qui a essayé de pousser, encourager pour trouver une solution à la crise. C'est peut-être et sans doute ça fait ouais que il y a un émissaire américain qui a venu en Haïti aussi souvent. Parce que Haïti n'a pas montré velléité pour résoudre la crise là, parce que chaque monde voulait ces solutions pas pour imposer. Donc c'est dans le même temps, on est capable de dire situation ça que nous aujourd'hui là et qui demandait justement pour que il y a des gens qui sont disposés à rencontrer d'autres gens, il y a des gens qui sont disposés à faire concession aussi à d'autres gens pour que nous soyons capables de joindre ça aurait là une solution intégrée qui est là-dedans, une solution que tel groupe côté, tel autre groupe, pour ne pas citer non, groupe Montana, groupe 11 septembre et groupe Lambert, d'accord, petit comme ça. Donc, à partir de ce moment, voilà, il m'a dit un effort du côté haïtien pour capable jouer une solution. Ou fait partie de leader capé, par exemple, Chita, ou jouer une solution unique, il y a préconisé. Dis-nous, dans quel point que acteurs politiques avec démarche ça. Bon, son démarche est surtout qui était faite à partir de visites que émissaires américains ont fait en Haïti. D'abord avec Daniel Foote. Alors Daniel Foote a fait des rencontres séparées avec des petits groupes de partis politiques. Et puis ensuite, on vient gagner Brian Nichols qui vient venir, ils font une rencontre plus large. Il y a 17 représentants de partis politiques qui étaient là. Et là-dedans, ils ont discuté de quelle solution pour Haïti,
que acteurs haïtiens ont encouragé à jouer une solution ensemble pour que nous puissions sortir dans la crise. Là, évidemment, il y a 17 représentants de partis politiques qui chacun appuie un secteur, un accord ou bien l'autre, donc c'est un petit peu difficile. Mais il y a une unanimité, je suis capable de dire, autour de la question, c'est que la crise là, elle dure trop, il faut que nous jouions une solution. Évidemment, chaque monde a cherché qui ces solutions par là qui bon, ces solutions par là pour le imposer. Les Américains ont beaucoup de côté, ils sont clairs, eux-mêmes. Ils disent qu'ils ne vont pas imposer aucune solution à Haïti. Ils reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs déjà dans le traité dossier haïtien, ils ont que c'est haïtien qui fait le contrôle. Nous sommes dans une situation où nous avons réuni les étrangers à inviter nous, mais nous ne pouvons pas réunir entre nous-mêmes. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est le retour sur la scène politique de l'ambassadeur Kenneth Merten. Les médias ont une réaction, et fusionné un peu partout, en pile réaction. Il y a des gens qui disent est-ce que c'est la continuité, parce qu'un diplomate quand même était un exécutant de politique de pays que vous êtes là. Est-ce que nous ne pouvons pas attendre feuille de route, directive, orientation, et par exemple l'administration Biden pour la politique haïtienne. Est-ce que le paramètre est important, quel que soit le rôle que M. Kenneth a joué dans le passé dans la politique haïtienne? Est-ce qu'on doit attendre quelque chose de différent? Bon, moi-même, j'ai une analyse un petit peu plus apaisée, modérée, capable de dire par rapport à, effectivement à la réaction à fleur de peau que nous entendons, qui parfois a raison. Parce que il y a des gens qui songeaient qui rôle ambassadeur Kenneth Merten a joué pour permettre que Martini survive à la situation politique qu'il était et le n'était pas haïtien, il y a une preuve qui t'a porté que monter mes passeports, mais ceci, mais cela. Donc il était sauvé Martini dans une situation. Il y a des gens qui pensaient si M. Abtoune est là, est-ce que c'est le martellisme ou bien le PHTKisme qui a tourné sur le pouvoir? Moi, qui j'aime moi, au moins, penser naïf peut-être, mais en tout cas, c'est analyse pas. Parce que je ne suis pas capable d'anticiper tant que je ne suis pas dans l'action, effectivement, tant que je suis là. Moi, tout simplement, d'abord, dans l'angle de, capable de dire, connaissance du milieu haïtien. Ambassadeur Kenneth Merten, contre le milieu haïtien. Je travaille pendant de nombreuses années en Haïti, de longues années en Haïti. Il parle créole très bien, il parle français très bien. Donc, il connaît la société haïtienne. Il connaît plus le monde dans la société haïtienne. Donc, il est capable de faire un travail plus facile qu'on l'autre de travailler pour la première fois, vu que nous avons une situation complexe. La deuxième, vous voyez différemment. Peut-être que monsieur vient nous réparer l'erreur qu'elle a fait, elle là déjà. Pourquoi pas? Quand vous dites, un ambassadeur, c'est un diplomate qui a une mission, qui a une feuille de route, qui vient défendre l'intérêt pays en Haïti. C'est à nous, Haïtiens, de défendre l'intérêt Haïti face à lui-même et face à les États-Unis. Lorsque deux intérêts ont raconté ensemble, on a fait la part des choses, et puis ça, Haïti a sorti gagnant, les États-Unis sans doute a sorti gagnant. De toutes les manières, selon moi-même, et là c'est l'homme politique qui parle, Haïti n'est pas capable de passer de aide les États-Unis. Haïti n'est pas capable de passer de soutien les États-Unis. Je ne vais pas parler d'ingérence, je vais parler de coopération, je vais parler de coopération bilatérale, je vais parler de soutien en termes scientifiques, technologiques. Haïti a besoin des États-Unis. Donc, il faut, dans la relation que nous avons gagnée avec les États-Unis, que nous ayons des interlocuteurs, des gens dans le pays d'Haïti qui sont capables de défendre tête pour tête, génanger intérêt Haïti face à Américains pour que nous tirions le meilleur de relations que nous gagnons avec la plus grande puissance militaire et économique mondiale qui tout près nous là. Et je pense que c'est l'un à défendre l'intérêt nous d'abord, pas intérêt individuel ou de parti, mais intérêt pays en général face à Américains, face à États-Unis, que nous avons fait meilleure politique qui gagne. Donc, Clarence Renoir, est-ce qu'il y a un espoir pour que les acteurs politiques finalement joignent solution unique ça et question subséquente à ça, et est-ce que nous avons prêté dans monocéphale là ou bien nous devons attendre à un gouvernement bicéphale et dans les prochains jours? En réalité, maintenant, à nous garder point de vue politique unis là-dedans et que nous représentons pas parler avec vous là. Nous-mêmes, nous pas croire qu'il y a un problème de monocéphale ou de bicéphale. C'est un problème d'intérêt de clan politique qui mettait nous dans ça. Si on a une entente qui joigne pour un bicéphale, très bien. Si on a une entente qui joigne pour qu'il y ait un monocéphale là, il n'y a pas un problème en réalité. Il suffit que acteurs politiques là acceptent dans une certaine majorité légitimer le gouvernement qui prend en place. Parce que légitimité ça, pas une légitimité populaire, parce que ce n'est pas dans l'élection. On a besoin de légitimité politique qui vous permettent que les capables d'agir normalement et gérer l'État pendant une période de transition pour que nous arrivions vers des élections. Malheureusement, pour le moment,
pas gagné suffisamment de rapprochement qui fait entre différents groupes parce que chaque monde campait sous position. Ça nous souhaitait jusqu'à présent, c'est que le Premier ministre, comme c'est lui-même qui est actuellement au pouvoir, il faut reconnaître lui. C'est lui qui prend décision, c'est lui-même que l'international a rencontré, donc il est au pouvoir. Ça nous souhaitait qu'à partir de l'accord que a signé le 11 septembre, que l'État a intégré Montana là-dedans, l'État a intégré Lambert là-dedans, ça fait que une base légitime beaucoup plus large pour être capable d'agir et pour définir un mandat clair qui doit avoir deux grands points là-dedans. Ramener la sécurité dans le pays d'Haïti, préparer et organiser l'élection dans le pays pour que le pays gagne des autorités légitimes à tous les niveaux, des autorités locales, dans la section communale et dans la commune, autorités qui dans le parlement législatif et autorités exécutives. Le pays a une crise grave, une crise économique, une crise de leadership, de direction, on dit comme ça. Et puis, on gagne des problèmes très sérieux, très cruciaux. Le problème de sécurité est un problème qui est vital. Parce que la population pas capable de déplacer, kidnapping à organiser dans le pays, au vu sur tout le monde, la police totalement impuissante par rapport à ça. Donc, il y a toujours lieu de discuter et je pense que le Premier ministre doit mettre disponible pour ça, pour rencontrer tout le monde et bah, des garanties à l'autre secteur que personne ne va quitter derrière parce que il n'est pas bon pour le pays. Ça nous souhaitait, en tout cas nous nous unir, c'est que l'occasion triste de la mort Jovenel là, crise politique qu'on a traversée, c'est une opportunité pour nous chiter ensemble, pour nous parler et pour nous définir un bout de chemin ensemble qui est capable de permettre au pays à rallonger souffle en attendant que des autorités légitimes dans de bonnes élections qui faites pour que nous ne pas retourner encore dans l'instabilité. Parce que l'objectif là, c'est venir avec organiser l'élection en 2022, faire année 2022, c'est ça international a souhaité. Et Daniel Foot, dans le témoignage qu'il a fait, il décrit le climat d'insécurité. Donc, il dit que carrément, pour le prince, les bandits ont un otage, c'est-à-dire que c'est bandits qui contrôlent. Et réalité, américain connaît, international connaît. Si vous avez un support externe du point de vue sécurité pour Edo, eh bien, son situation qui va continuer, et le pays va continuer à vivre situation ça. Par rapport à l'insécurité et à kidnapping, comment la population vit la réalité, comment les policiers vivent la réalité, comment les leaders religieux a kidnappé vivre la réalité, est-ce que son capital 100% paralysé et bloqué? Non, capital là, les vivent, n'a dit, pour une expression un petit peu littéraire, au gré du vent. Au gré du vent de l'insécurité. C'est-à-dire que si je dis qu'on a sorti, tout le monde sorti, de matin, on a bloqué pour une raison ou pour l'autre, ou bien un incident qui éclaté dans le quartier, qui fait tout le monde entrer la caillou. C'est un petit peu ça la vie de tous les jours en Haïti. Et moi, je parlais avec un religieux, justement, le mappement des allées, il dit, en Haïti, c'est un jour à la fois. On vit aujourd'hui, on sort aujourd'hui, si on entre la caillou très bien, mais si bon Dieu rentre demain matin, par contre, ça va le passer. Donc, mais son façon pour moi caricaturer bagaille là, mais son réalité que lié quand même. Au moins de comment la population vit, la population, je suppose, quand moi-même, dans n'importe l'autre qui monde, qui vit avec un peu de frustration. Parce que là, on vit dans un pays où, par contre, si demain, on va amener notre monde à l'école, ou bien soumettre l'école demain, ou par contre, qui j'en pas le faire chercher, il poser des problèmes sérieux. Pour les gens qui gagnent business, c'est pareil. Pour les gens qui a besoin de déplacer seulement dans le pays, à circuler à loin au monde, il est capable de représenter un problème vu que, justement, il y a une insécurité. Mais je pense que pour l'insécurité, les sont problèmes qui m'ont dit pour traiter avec le temps. Même si la police haïtienne a renforcé, et ça c'est un gros problème lié parce que la police là, dans une situation où il est frustré tout lui-même parce qu'il n'est pas capable de faire travail, parce qu'il est très politisé, il est très divisé, il est sous-équipé et apparemment bandit aurait plus d'armes que la police et bandit plus organisé que la police. Gang plus organisé. Lorsque un chef gang prend les réseaux sociaux, il dit demain la femme est tel quartier, il fait le vrai. Et la police pas capable permettre quartier à fonctionner. Et après demain il dit moi ouvrir qu'on y a tout le monde circuler, et mais tout le monde circuler vraiment. Donc une frustration que la police doit vivre parce que un il est politisé, deux il est sous-équipé, trois il est démoralisé. Donc son question qu'a pris un temps pour résoudre lui, c'est vrai que l'accompagnement international la capacité des polices à faire un premier pas, mais il y a des pas sous insécurité qui demandait le temps, qui demandait un état
qui m'a dit un gouvernement qui pense la sécurité comment. Parce que sécurité à qui ça fait li, c'est la misère, c'est le chômage, c'est l'incertitude de l'avenir. Tout facteur ça yo, jeunes yo entre là-dedans yo, m'attendais son radio dans Port-au-Prince que gang et papa et petite là-dedans. Est-ce que vous imaginez qu'on papa avec toute petite donc on a un aspect moral dans la société à tout pour réorganiser, pour résoudre le problème d'insécurité. Donc il faut recréer l'espoir pour les jeunes. Il faut mettre dans le travail. Il faut dire mais Haïti est capable de arriver, faire vivre là-dedans, il capable de des opportunités. Donc il y a un ensemble de travail qui peut faire à côté de travail. Et par-dessus tout, la stabilité politique. Absolument, bien sûr. Parce que tout acteur politique, yo entend tout le monde et dit bon, finalement, on nous entend nous mes solutions, on quitte tout bas ça. On garantit, gang yo a commencé peur parce que yo trouvé une unité politique et automatiquement stabilité a commencé. Moi, je vais ajouter ce point politique là, un aspect qui est extrêmement important. Pas oublier, la petite bagaille claire là. Nous avons une classe politique haïtienne qui est très archaïque, très ancienne, très traditionnaliste, qui pensait que politique pour faire, il faut que c'est avec ZAM pour faire. Donc, il y a un pile ZAM qui est en circulation dans le pays, dans les temps gang, c'est des gens qui baillent, c'est des hommes politiques qui baillent. C'est des gens qui sont dans le secteur privé tout pour faire contrebande qui baillent. Donc, il faut que nous coupions sous ça, quand la justice est capable d'agir, et puis il faut que nous moderniser la façon de faire politique. Moderniser la façon de faire politique, je veux dire quoi? Je veux dire qu'on nous fait l'argument, on nous fait la rencontre, on nous fait le dialogue et la discussion pour nous résoudre le problème, mais pendant coup de ZAM. Malheureusement, ancienne tradition voulait que c'est n'est qui a plus d'âme pour prendre pouvoir, c'est n'est qui a plus d'âme pour intimider l'autre là, etc. Donc, il faut nous sortir dans ce schéma ça pour entrer dans un schéma beaucoup plus moderne, à côté de problèmes sociaux qui viennent pour résoudre là, qui est crucial le problème là. Il faut jouer à l'école, il faut aller à l'université, il faut aller dans le centre de formation, il faut jouer un job, il faut manger chaque jour, il faut capable émanciper. Donc, à partir de ce moment, l'insécurité, la vie, et on bagaille, on est capable de dire, il y a insécurité dans tout le pays. Il y a aux États-Unis, comme il y a en Haïti. Mais plus un jeune par une perspective de vie, plus il y a tendance à entrer dans des groupes organisés criminels qui amènent dans la situation où aujourd'hui dans le pays. Surtout dans l'État, pas entrer dans le quartier populaire pour faire assainissement, mettre l'école, mettre l'hôpital, et automatiquement, changement fait. Donc, c'est tout ensemble qui vous mettez. Donc, de toute façon, ça va commencer par stabilité politique, là, par unité, et puis international, là, pompier au sérieux tout, et puis après des interlocuteurs. Donc, là, entre noir, nous arrivons enfin parler ça, je dis, on doit essayer de comprendre la conjoncture politique là, et quand même, est-ce que nous sommes capables de dire qu'il y a un lieu d'espoir à court ou à moyen terme, si bien, Écoutez, l'espoir, c'est à chaque monde pour mesurer, c'est à court, moyen terme ou à long terme, mais l'espoir a toujours existé. Ça dépend de qui gens au monde garder la vie. Moi-même, personnellement, je pense oui, il y a l'espoir. Il y a l'espoir, et cependant, il faut nous dire clairement, il y a un pile d'efforts pour faire pour que l'espoir s'arrête vivant. Donc, on flamme pour ne pas éteindre. Il y a éteindre qu'à certains mondes. Il y a éteindre qu'à un jeune qui quitte le pays, qui va aller de l'autre côté. C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir ici, il va chercher de l'autre côté. Et on va pour Del Rio, il y a toute frontière, toute forêt, il y a besoin de quitter le pays. Espoir éteindre qu'à un jeune qui besoin, qui entre dans le gang. Il faut que ça change comme valeur dans la société pour que nous retrouvons une société normale, pour que nous soyons capables de nous sortir dans une zone d'instabilité et de désespérance que nous y a là, puisque la question c'était l'espoir. Mais pour moi-même, oui, l'espoir existait parce que il y a un pile jeune tout qui ne pas voulu entrer dans ce type de schéma, qui voulait faire vivre en l'autre gens. Il suffit que un encadrement national, qu'il y ait un fort soutien international en termes de financement économique à pays d'Haïti, parce que le pays n'a pas qu'à sortir dans l'instabilité politique si pas gagné une aide massive qui vient joindre Haïti pour créer emploi, créer job pour le monde, créer des opportunités et pour permettre que chaque Haïtien qui est jeune connaît que là, l'avenir est capable d'assurer en Haïti à partir de perspectives devant l'œil. Voilà, madame, messieurs, c'était Clarence Renoir, leader politique UNIR, parti UNIR, journaliste. Et Clarence, je dis, elle te met deux chapeaux de temps en temps, le retirer une, il mettait l'autre là, il mettait journaliste là, il mettait homme politique là, pour permettre que comprenne bien conjoncture là, ou analyser bien avec réalité, avec fait. Donc Clarence, nous espérons dans une prochaine occasion, globalement, jamais tu as des opportunités qui sont sous plateau encore pour capable de faire mieux comprendre, surtout l'heure et politique a évolué vers cette solution de sortie de crise unique pour Haïti.
une autre fois le plus, merci en pile, Karen. C'est un plaisir, Jean-Pierre. Merci. À la prochaine. Merci. Depuis Studio Global Media 28, c'est Jean-Pierre Croix qui t'a présenté aussi dans la connexion diaspora. Invitez les amis, abonnez-nous, abonnez à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sonnez cloche là, et puis quittez un commentaire.